Jésus lui-même. Ni Yesu mwenyewe. Le berger, Mwenye mchungaji c'est Jésus ni lui-même. Yesu mwenyewe. Et la porte de la Na bergerie, mlango ya ile ukingo C'est Jésus ni Yesu mwenyewe. maintenant lorsque l'apôtre Paul Wakati dit, mtume Paulo anasema ne donnez pas accès au diable. usimfungure shetani Ça mlango. veut dire kama usiingia ndani ya Si Yesu, vous êtes à l'intérieur, shetani hawezi le kuingia. diable ne peut pas te suivre jusque-là. Kutosha, moi, Sans hawezi. sortir, il n'en Mais peut pour pas. kutosha, Il faut que tu toi-même que tu puisses lui donner l'accès. kila mlango Et c'est sio Yesu. la le Kumubusha diable ne peut pas bouger Jésus afin de te toucher. C'est impossible. Mais toi qui es à l'intérieur, tu as le pouvoir de bouger Jésus afin d'aller vers le diable. Alléluia. Amina. Il a dit qu'il est la porte de la bergerie. Anasema ni mlango ya ile ukingo wa bankondo. Alors c'est nous-mêmes Lakini ni shibe qui ouvrons nyewe cette porte. tunafungulaka mlango. Attends. Waouh. Ça c'est comme une porte. Hii kama mlango. Waouh. Voilà. Quelqu'un est dehors. Mtu yuko nje C'est le diable. ni shetani. S'il veut entrer, Kama ibilisi il va forcer. anataka atapika Il ne va pas entrer. ashitengia. Même s'il gronde, Hata kama anafoka il ne va pas entrer. ashitengia. Même s'il fait des tonnerres Hata dehors, kama analalamika nje ashitengia. pour qu'il entre, Jua ingie il faut qu'il brise la porte. inapendeza vunje mlango. Ile mlango C'est Jésus. hawezi kuivunja ni Je ne peux Yesu. pas briser Jésus. Hawezi Je ne peux kuvunja pas Yesu. briser Jésus. Hawezi kuvunja Je Yesu. ne peux pas briser Jésus. Hawezi Pour kuvunja tout Yesu. ce qui est en Christ, Mwenye kwa ndani ya il n'y a Kristo plus de condamnation hakuna tena pour vous. mahukumu Il n'y a kwenu. plus de condamnation. Hakuna mahukumu tena kwenu. La Bible dit, Biblia inasema pour tous ceux qui avaient été baptisés en Christ, wote mlibatizwa kwa vous avez Kristo. revêtu Christ. Ni Yesu mliweza kuvaa. Ça, c'est une protection. Ça, Ile ni ukingo. ça c'est une couverture. Ça. Ile inakuwa ni Mais le uficho. problème, c'est Lakini quoi? mambo ni Si nini? tu ne vis pas la parole, Auishi neno ça veut ni dire kusema tu deviens désobéissant ni kusema à la hautii parole de Dieu. neno ya Mais Mungu. la Lakini désobéissance kutokutii à la parole de Dieu, kwa neno ya Mungu c'est l'ouverture ni de la porte pour le kufungula diable. mlango shetani ingie. C'est clair, mes amis. Ni wazi. Alléluia. Amina. Quiconque Yoyote qui vit dans la désobéissance, mwenye kuishi nje ya neno ya il Mungu, ouvre lui-même la yeye porte. mwenyewe anamfungura shetani Même mlango. s'il est baptisé, Hata kama ni mwenye kubatizwa na au nom de maji Jésus. jina la Yesu, Même s'il est rempli du anajazwa na Roho Saint-Esprit, Mtakatifu, lorsqu'il désobéit, wakati anatoka il ouvre mneno ya lui-même la Mungu porte. anafungula mwenyewe mlango. si j'étais dans l'ancienne Kama alliance, nilikuwa mwagano ya kale, je dirais ceci. nitasema hivi. Il est semblable à Dina. Anafanana kama na Dina. Dina, la fille unique de Dina Jacob, mke wa upekee mwanamke resté mwanamke mmoja longtemps alibakia wakati ya sans mingi pour sana. autant être touchée. Hivi akuwa kumbamba Pourquoi? juu ya nini? Parce qu'elle restait Kwa maana alibakia dans la tente ndani ya ile construite hema ile iliweza par son kuwekewa père kwa baba yake et ses frères. na banduku yake. Mais les jours où Lakini Dina ile siku Dina a quitté la tente aliweza kutoka pour mumba aller kwa voir kwenda comment kuona les namuna filles kani du batoto pays banamke ba vivaient, ile inchi baranza elle a été kuishi, violée. aliweza kubakwa. C'est comme ça que beaucoup sont violés. Ndipo kwa maana ba mingi maisha yabo imebambiwa. Maintenant, bazosonga na milelora. Maintenant il retourne avec des deuils, Na milelora. il retourne avec des pleurs, Na milelo. il retourne avec des pleurs. Dina rentre dans la maison du Père. Dina retourne dans la maison ya baba. C'est aussi la vraie délivrance que Dieu veut Yofungulivu ile na rentre dans la maison nduri ya du mnyumba Père. ya baba. Je dis rentre dans la maison Nduri du ya Père. mneno ya Mungu. Il y a un chanteur qui a Kuna chanté qui a dit, mwimbaji mwarimba anasema tu es parti tout près de la frontière. kusema unaenda karibu na mpaka. L'ennemi n'entre jamais Adui ici. ashingi yake. S'il t'a frappé, Kama alikupika tu es sorti d'en haut. ni Nous étions kusema tous. ulitoka Tu es muukingo parti tout près de la ulienda frontière. kujeka muhatari. Ah. Vous vous rappelez, papa, Unakumbuka baba de cet homme qui quittait Jérusalem? ule mtu alitoka Yerusalema aranda kwenye Yeriko, Les brigands l'ont attrapé bajambazi balimbamba en route mbalabala. à Jérusalem. Yerusalema hapana, Jérusalem, Yerusalema ville de paix. inakuwa ni fasi Jerusalem, kati ville du roi de ya roi. mfalme. Jerusalem, Yerusalema neno ya Mungu. Jérusalem, Yerusalema volonté de Dieu. mapenzi. Aussi longtemps que tu restes à Wakati wote Jérusalem, unabakia les brigands Yerusalema, ne te toucheront pas. mujambazi hawezi kugusa. Mais lorsque tu quittes Wakati Jérusalem, unatoka tu Yerusalema t'exposes à des frappes, à des unajeka blessures. muhatari ya kupikiwa na kumizwa, Milelo na milelo. utakuwa mkirio. Frère Justin, Ndugu Justin, Osoyoa. unanishikia? Amen. Amina. Oh, mon Dieu. Quelqu'un m'entend? Kuna mtu ananyelewa? Quelqu'un m'écoute?
Kuna mtu ananishikia. Isaac. Isaac. Et c'est Élie. Élie. Moi j'ai un problème de langue. Kuna mambo ya lurimi. Tu comprends? Arrêtons d'endosser Dieu des choses qui sont fausses. Arrêtons de donner pouvoir au diable. Le problème, ce n'est pas les sorciers. Le problème non plus, même pas Dieu. Le problème, c'est nous-mêmes. Ça, c'est les communs des Congolais. Voilà. Le manque de sens de responsabilité. C'est les communs des Congolais. Donc dans ma famille, personne ne travaille. Tous nous sommes des chômeurs. Même moi là, j'ai eu un travail bien. Mais le travail est terminé dans 6 mois. Je suis resté chômeur jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est le combat des familles. Ça c'est le diable. Frère, comment c'était? Comment tu avais trouvé le travail? Non, j'ai prié. Dieu m'a aidé. Mais comment le travail est terminé? Non, il y avait les gens qui avaient volé au travail. Mais comme j'étais dans cette équipe-là, frère, tu n'avais rien fait. Non, je n'avais rien fait. Mais en réalité, il avait aussi volé. Bon, le problème qu'il y a, c'est quoi? Dans ta famille, les gens ne trouvent pas de travail. Mais toi, tu as prié, tu as cherché, Dieu t'a fait grâce. Tu as eu le travail. Mais tu arrives au travail, tu as volé. Le travail est terminé. Maintenant, tu dis, combat des familles. C'est pas combat des familles. C'est toi qui as ouvert la porte. C'est toi qui as volé. Si tu n'avais pas volé, tu resterais au travail jusqu'au jour. C'est clair, mes amis. Toi, tu roules d'habitude. Arrêtons de dire des faussetés. Le mal, nous voulons mentir Dieu dans la prière. Dieu nous connaît profondément bien. Dans la prière, tu mens Dieu. Dieu aide-moi. Je viens de perdre le travail. J'étais fautif. Dieu pardonne-moi. Délivre-moi du vol. Bénis-moi d'un boulot bien. Sois franc avec Dieu. Non, mon famille. Dans la famille, les gens ne se marient pas. Personne ne va au mariage. Dada. Regarde d'abord comment tu t'habilles. Oui. Regarde ton accoutrement. Parce qu'un mari avec qui vous allez commencer à faire des sorties, c'est celui qui va t'amener à la maison pour te respecter des choses différentes. Celui avec qui vous allez commencer à sortir, il va commencer à vouloir voir ton corps à tout moment qu'il soit séduit, afin que tu puisses tomber dans le pied. Mais celui qui veut t'épouser, il va vouloir que tu puisses couvrir ce qui lui appartient seul. Celui qui va épouser ne va pas épouser une femme publique, il va épouser une femme privée. Le problème, c'est pas famille, c'est ton comportement. Change tout justement ton accoutrement, change ta conduite et tu vas entrer dans les mariages. Quand on parle de la délivrance, ça concerne la pratique de la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. C'est compliqué. C'est compliqué. Nous, chez nous, il y a des mariages compliqués. Nous trouvons toujours des maris très bizarres là. Des maris qui nous troublent, qui nous font souffrir, qui ne nous respectent pas, qui ne nous donnent pas de la valeur. Mais où le sœur est la sœur en question qui parle ainsi, son mari lui demande: je ne vais pas chouette. Je dois quitter en 5 minutes. Toi, tu es aveugle, toi. Tu es aveugle. Où est-ce que tu as mis ça? Je suis fatigué, je cherche seul.
Mais vous parlez comment est-ce qu'on est en train de vous combattre. Ça, c'est pas, sont pas les esprits. Ça, ce ne sont pas les esprits. Je vous dis franchement, au moins un mari fou, il peut arriver, il commence à gronder sur la femme sans raison, au moins un fou. Un homme qui a la raison peut pas faire ça. Il y a des choses que tu fais qui amènent cet homme à se comporter comme il se comporte. Prenons des responsabilités. Soyons responsables dans ce que nous faisons. Le vrai changement commencera avec la prise de conscience et être responsable de nos âmes. Si dans tout ce qui se passe, nous accusons que les autres, rien ne va changer. Soyons conscients, reconnaissons nos erreurs, reconnaissons nos fautes, reconnaissons. Vous savez, même pour que quelqu'un te manque du respect, il y a ce que tu as fait. Ce matin, j'étais dans le véhicule avec mon épouse. Mais mon épouse me parlait de quelque chose. Je lui ai dit, il y a des choses qui nous sont arrivées, mais qui n'arriveront plus jamais. C'est nous qui avons donné accès à ces choses. Je m'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. C'est moi le problème. C'est mon épouse le problème. Nous sommes mal comportés. Même si l'amour d'une âme, nous ne pouvons pas coller une âme. Les propriétés de l'âme, c'est Jésus. J'ai appris à avoir des limites dans ce que je fais. Je suis pasteur. Je dois rester dans mes attributions pastorales. Mais je ne peux pas aller jusqu'au-delà. Et ça me manque du respect. Je suis moi-même le problème. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que je fais qu'aucun pasteur ne fait dans ce monde. Je n'ai jamais vu un pasteur faire. Moi j'exagère. J'ai dit ça à mon épouse. Moi j'exagère. C'est Jésus qui garde l'église. Moi j'exagère. Et je ne dois pas exagérer. J'ai appris. Papa John. Les conséquences corrigent mieux que les conséquences. J'ai regardé les aînés dans la foi, les aînés dans le ministère. Je ne comprenais pas comment ils se comportaient. Je les jugeais. Là je comprends pourquoi ils sont comme ça. Et j'apprends. Personne ne peut pas te manquer du respect. Tu es à Machipisha. Même si c'est un chèque mal éduqué, toi, tu lui as donné accès. Quel jour ça t'est déjà arrivé? À Machipisha, même au niveau. Toi. Ça t'est déjà arrivé? Non. Il faut qu'il y ait action. Inapendeza ufanye kitu juba kulurishie bila ulifanya. Il n'y a jamais eu de réaction sans action. Akuya kuluria wala akuya kuluria kama kuna kutoka. Hein? Vous pouvez être étonné en cours de route. Un papa, un vieux papa, il est en bonne santé. On dirait papa Sylvain. La bonne santé. Vous voyez une fille. Vous ne vous respectez pas certains papas. Vous êtes quel genre de père? Vous êtes à côté, vous étonnez. Cette fille à son âge, comment est-ce qu'elle peut oser? Ils se connaissent, ne vous étonnez pas. Ils se connaissent. Pourquoi tous ces papas-là on ne manque pas de respect à tous ces papas? Il est banalurisha. Lakini moi mujue kilo le papa rifanya. Tel que vous êtes dans votre maison, vous êtes de retour.
Votre bonne commence à vous bouder, à faire des dents. Votre bonne commence à faire des dents devant vous. Maman Nicole. Ah, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là? Papa John, vous avez une bonne? Maman Nicole vient. Là-bas, on commence à bouder. Ah, d'ailleurs, toi, tu ne peux pas bien. Toi, tu ne repasses pas bien les années. Si j'étais une mère, une femme, je vais retourner avec mon mari. Quand je n'étais pas là, qu'est-ce que tu as dit à la bonne pour qu'elle puisse me déconsidérer? Dès aujourd'hui, qu'elle puisse prendre cette histoire et quitter ma maison. La bonne ne peut pas manquer du respect à la patronne sans raison. Amen. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. Ah Seigneur Dieu, aide-moi, Père éternel. Les gens de ce monde disent trop gentil, trop couillon. Trop couillon. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que nous sommes des dieux. C'est 19. 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique point, ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne les touche pas. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Des choses différentes. Une véritable contraste. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Car la semence de Dieu demeure en lui. Il se garde lui-même. Et les malins ne peuvent pas les toucher. Mais le verset suivant, nous savons aussi que nous sommes des dieux. Mais le monde entier est sous l'emprise du malin. Des choses différentes. Le malin domine le monde, mais il ne touche pas ceux-là qui sont nés de Dieu. Pourquoi? Ils ne pêchent point parce qu'ils ont la semence de Dieu. Délivrance. Amen. Amen. Ok, amen. Amen. Ne commencez pas à avoir honte de continuer à dire ça c'est le diable. Ça c'est le combat, n'est pas honte. Après cet enseignement, mais vous devrez être informé que celui qui est né de Dieu, il ne pratique plus les péchés. Et les malins ne peuvent plus les toucher. Si vous êtes touché, vous avez donné accès. Si vous avez ouvert la porte, n'ayez pas honte. Ça s'appelle aussi l'orgueil. Il faut avoir de l'humilité, de reconnaître que vous avez mal agi. Arrange avec Dieu. Dieu est amour. C'est comme ça. Amen. Amen. Pour un enfant de Dieu, comme toto wa Mungu, lorsque les maladies se répètent dans la maison, wakati malari inakuya saa inauluria pour munyumba, un enfant de Dieu, comme toto wa Mungu, lorsque le blocage se répète, wakati bifungo biko kila mala, pour un enfant de comme Dieu, toto wa il ne faut
pas voir d'abord la famille qui te ushone bantu banakombanisha kizazi. Regarde uriangarishe comment tu marches avec Dieu. Mfano kwa kuishi na Mungu, mfano gani? Namna gani unaishi na Mungu. Quand tu t'examines, wakati unarangarisha mzuri na aona kwamba bubaya bwako uko wapi, ushikwe tu mbio mbio, mwambie Mungu, Bwana, mishifanye kitu njoo unanifanyia hivyo. Omba kama Daudi, Seigneur, examine mon cœur, Bwana unyangarishe mzuri, mchunguze et montre-moi na unioneshe où j'ai mal agi, wapi mirishi mbaya, wapi où je me suis mal comporté. wapi miriweza kuishi mbaya. Kwa maana dhambi kwa watoto wa Mungu souvent mara mingi pour les enfants de kwa watoto wa Mungu ce n'est pas l'adultère. Haina uzinifu. Pour le véritable enfant kwa mtoto wa Mungu abiakuri ya Mungu haina busharati. Ils ont déjà vaincu ce jeu. Banesha kuina bile vitu. Watoto wa Mungu abiakuri tombe dans des péchés banakama nzambi inconscients. Ile ashitambua seni nzambi tu. Anakama nzambi. Ils ont du mal à comprendre que ça c'est. Abaelewa kwamba ni kibaya nafanyaka. Wakati unaomba Mungu anasema pale pale akuishi mzuri. Ce n'était pas bien. Là pale tu n'allais pas répondre comme ça. Haukupashi kujibu vile pale. Tu n'allais pas dire comme ça. Haukupashi kusema vile ulisema. C'est clair mes amis? Ni wazi. Sema na nampenda Yesu. Jésus est terrible. Jésus est terrible. Yesu. Je n'aurai plus le temps de parler avec vous. Pour dire quoi? Il parlait déjà de sa mort. Écoutez, il dit je n'aurai plus le temps de parler avec vous sur ça. Le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Jean chapitre 13. Jean 13. Je crois que c'est Jean 14. C'est Jean 14. Le verset 30. Je crois. Verset 30. Jean 14. Le verset 30. Il dit je n'aurai plus à parler avec vous. Parce que le prince de ce monde. Mais il n'y a rien de lui. Donc il voulait expliquer aux disciples. Je vais mourir. Et le diable vient. Pour me pousser à la mort. Mais ma mort n'est pas causée par lui. Amen. Amina. Qu'est-ce qui a fait assez que lui ne soit pas capable de causer ma mort? Parce qu'à moi, il n'y a rien de lui. Amen. Alléluia. Il y a des gens commencent seulement à prier. Je suis en train de briser. Je suis en train de réprimander tout ce qui est satanique. Je puisse quitter ma vie. Si prie de la sorte, le diable commence à siffler. Là que vous êtes en train de chasser, le diable il commence à télécommander ces choses en vous. Il télécommande l'impudicité. Vous étiez en train de regarder, vous rappelez comment est-ce que vous étiez tombé hier. Là vous êtes fragilisé. Vous êtes fragilisé. Là vous ne brisez plus, vous ne chassez plus. Dieu, aide-moi, aide-moi, sanctifie-moi. Le diable est vaincu. Vous comprenez? Amen. Vous commencez. Seigneur, délivre ma vie. Délivre. Le diable dit. Il est chuki na tamak tamani. Vous êtes dans la prière. Et vous êtes surpris ou surprise. Vous regardez comment la sœur est habillée. Vous avez mal au cœur. De la manière elle est habillée, elle est bien habillée, ça vous fait mal. Mais vous étiez en train de briser. Mais l'habit de la sœur t'a sorti de la vision parce que tu as gardé la jalousie régner en toi. Amen. La meilleure façon de vivre la vraie délivrance, c'est de rester obéissant à la parole. C'est la meilleure façon de vivre la délivrance. Amen. Quelqu'un comprend. Mon Dieu, quelqu'un comprend. Les gens de ce monde disent l'arbre tombe toujours du côté où il était penché. Même si
il y a une tempête qui vient. Kuna kuya zuruba wala mpepo ya nguvu. Vula mpepo. Puis vous allez voir un petit arbre. Parce que tout droit. Parce qu'elle était tout droit. Il ne tombe pas. Mais vous regardez un arbre qui a des racines. Cet arbre est tombé. Pourquoi? Parce que cet arbre était penché d'un côté. Comme le vent venait de côté, le vent l'a poussé. Quelqu'un comprend? Là, je facilite la compréhension. La tombe souvent du côté d'où il est penché. Vous pouvez voir le vent qui ne fait pas tomber des petits arbres, qui ne puisse pas tomber des petits arbres. Mais vous regardez, des grands arbres sont tombés. Ces gros arbres étaient penchés d'un côté. Vous pouvez être un ancien dans la foi. Vous pouvez être élevé dans les choses de Dieu. Mais vous avez quelque chose qui vous penche d'un côté. Raison pour laquelle beaucoup ne comprennent pas. Ce sont toujours des pasteurs, prophètes. Ce sont eux qui tombent. Des simples ne tombent pas. Pourquoi? Les simples là, ils ont gardé la crainte de Dieu. Mais ça, là, ils sont en train de monter avec des mauvaises choses. Donc ils montent avec l'orgueil, ils montent avec la mauvaise foi, ils montent avec l'impudicité. Mais il est en train de monter. Si les vents venaient, la tempête va les pousser du côté d'où il était penché. Est-ce que la Bible justifie ce que j'ai dit? Oui. Jean chapitre 12. Jean 12. Une femme vient. Il offre à Jésus. Elle offre à Jésus un parfum d'un grand prix. Lorsque cette femme déverse le parfum, cette odeur s'est répandue. Tout le monde était content, sauf Judas, risé. Il n'a pas dit clairement ce qu'il cherchait. Mais Judas dit, ce parfum de 300 cycles pouvait être vendu pour aider le verre, pour aider les pauvres. Riz. Il a déjà un penchant. Riz. La riz, c'est cet exercice qui vous pousse à parler d'autre chose pendant que vous poursuivez autre chose. Ça vient du diable ça. Tu conseilles quelqu'un mais tu poursuis autre chose. Tu exhortes quelqu'un mais tu poursuis autre chose. Tu aides quelqu'un mais tu poursuis autre chose. C'est de la riz. Sœur aussi, soyez souple. On vous a offert un parfum. C'est seulement bonjour. Le parfum. Encore. Téléphone. Bonjour encore. Ça c'est la ruse. Les cadeaux. Il était na mazawazi vont t'aveugler. Tu vas plus bien réfléchir et faire un bon choix. C'est clair. Frère, il ne faut pas aller avec la riz. Il faut aller tout droit. Parce que je sens dans mon cœur que je vais t'épouser. Vraiment, prions si Dieu peut nous aider, que nous puissions arriver au mariage. Je sais que c'est difficile que tu me répondes. Tu peux prendre aussi du temps. C'est comme ça que les chrétiens vont chercher, les chrétiens cherchent les mariages. C'est comme ça qu'un chrétien doit chercher la femme à épouser. Toi, tu donnes téléphone, tu ne dis rien. Des cadeaux, tu ne dis rien. Tu es Père Noël, toi. Toi, tu es où? Tu es qui, toi? Ça, c'est être Père Noël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous êtes en train de vendre un papa vient. Il paie avec $100. Quelque chose qui paie, c'est vous voulez retourner. Non, c'est pour ton transport. Si j'étais frère, tu allais me laisser $100. Après quelques jours, il revient encore. Il donne encore $70 pour que vous ne puissiez pas remarquer. Vous voulez 30 $? Non, garde. C'est comme un homme. Il y a des risées.
Il paie un truc, quelque chose coûtant $15 en $100. On lui donne la monnaie, il prend 50, il reste des francs. Ces parfums ici, dans mon économie, si on vendait ça, ça va aider beaucoup de choses dans la civilisation. Mais la Bible dit, le problème des veuves, il avait évoqué seulement, donc il était voleur en soi. L'argent qui est entré dans la caisse, il volait ça. Vous comprenez? Déjà, son cœur était penché vers la qui punissait le vol. C'est pourquoi tu as compris. Raison pour laquelle vous allez comprendre. Chapitre 13. Dans le chapitre suivant, verset 2 maintenant. Verset 2. La Bible dit, le diable a mis dans le cœur de Shida le dessein de vendre. Il était na katafuta na makuta na kumusha Yesu. La première chose, ils ont révélé son penchant, les penchants de son cœur, les penchants de son cœur. Le diable vient toujours au penchant de son cœur. Comme il aimait l'argent, il propose le commerce. Donc, vend Jésus comme la marchandise. Je me demandais, des pierres étaient là. De Jacques qui était là, de Barthélemy. Comment est-ce que le diable n'est pas passé par Pierre? Pourquoi il est passé par Judas? Parce que Judas, il avait ce qu'il aimait comme argent, il avait la cupidité en lui. Il avait les penchants de son cœur, c'est par là qu'il a été capté. Ton cœur a quel penchant? Là que nous sommes, tu as quel penchant? C'est là qu'il y a le penchant de ton cœur. C'est par là que le diable va t'avoir. Fais le tout possible, redresse-toi. Fais le tout possible, redresse-toi. Le diable, il n'entre pas tout d'un coup dans la vie d'une personne. Le chapitre 12 et le 13e chapitre de Jean nous explique clairement comment est-ce que le diable agit dans la vie de quelqu'un. Le chapitre 12 révèle les penchants de son cœur. Le chapitre suivant démontre la procédure diabolique. Il met d'abord dans ton cœur l'intention de vendre Jésus. Et alors au verset 27, il entre maintenant parce qu'il y a sa place là. Le diable n'entre pas sans qu'il ait posé des bases. Il cherche la base d'abord. Lorsque vous lui donnez une base, il passe par là. Et s'il donne un coup, les gens s'étonnent. Comment un enfant de Dieu, ces problèmes peuvent lui arriver? Est-ce que dans cette église il y a Dieu réellement? L'église prie réellement. Le problème c'est ces frères, cette sœur qui ouvraient déjà, qui donnaient l'accès au diable. C'est vous. Dieu, tu n'as pas de compassion. Dieu manque de compassion. Est-ce que vous connaissez qui est la cause? C'est pas Dieu la cause, c'est lui-même qui est la cause du problème qui lui est arrivé. Le diable est entré parce que la porte c'est Jésus. Le diable ne peut pas forcer Jésus de quitter. Qui a compris? Ce matin, nous allons accuser personne. Ce matin, nous allons prier pour nous-mêmes. Si tu découvres un penchant, demande à Dieu de te délivrer de ces penchants. Parce que c'est pas là que le diable est. C'est comme dans ces quartiers. Vous sentez que de l'autre côté, quelqu'un a été mordu par le serpent. De l'autre côté, à 15 h, on avait tué un serpent. Lorsque vous retournez dans votre maison, vous commencez à vérifier des trous. Vous commencez à boucher tous les trous. Boucher tous les trous. C'est après que vous vérifiez tous les tas d'habits que tu avais mis. Tu commences à enlever. Tu ranges bien les choses afin que l'État ne trouve pas de place. Les serpents, si les serpents entrent, qu'ils ne puissent pas trouver de trous, il va sortir. Il y a de ces maisons, même si un rat, une souris entre, va quitter.
S'il traîne là-bas, c'est 2 jours. C'est 2 jours. C'est juste tournoyer seulement. Il ne trouve pas où résider, il tournoie. Et après il quitte. Vous voyez dans cette église, il y a des souris qui entrent. Mais des souris ne font pas de l'église leur demeure. Vous savez pourquoi? À l'église, il n'y a pas de trou là où ils peuvent se cacher. À l'église, il n'y a pas de la nourriture. C'est qui peut les nourrir. Lorsque les souris sont entrées, elle va passer, elle va passer. Cette souris ne va pas rester. Vous allez voir en train de faire des tours, cherchant où résider. Il ne cherche pas la résidence. Comme il ne trouve pas de résidence, il va partir. Parce qu'il ne trouve pas de résidence. La Bible dit, je suis étonné devant les serpents qui passent sous les rochers et qui ne laissent pas de traces. Le serpent peut laisser des traces que dans le sable ou dans la poussière. Mais sous les rochers, le serpent ne laisse pas de traces. La Bible dit, celui qui écoute ma parole et met en pratique, il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sous les rochers. Mais celui qui pratique pas la parole est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sous les sables, dans la poussière. Le serpent a été maudit pour manger la poussière. Et la Bible dit, toi qui as désobéi, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il n'y a que ceux-là qui désobéissent à la parole de Dieu qui deviennent la proie du diable. Mais ceux-là qui pratiquent la parole, qui obéissent à Dieu, le diable ne peut jamais faire d'eux sa proie. C'est pourquoi ce matin, notre problème, c'est pas le diable. Ce matin, notre problème, c'est nous-mêmes. Examinons-nous. Regardons-nous. Où sont nos penchants? Où sont nos penchants? Et demandons à Dieu sincèrement de nous aider. Un penchant qui a une faiblesse, tu peux dire, Seigneur, aide-moi de ça. Mais si c'est déjà devenu une racine, tu as besoin de la délivrance. Viens me voir. Qu'on organise une séance de délivrance. Mais si c'est une faiblesse, demande à Dieu. Mais si c'est déjà enraciné, là il faut une cure d'âme. Et une séance de délivrance. C'est clair, mon frère. C'est clair, ma soeur. Nous allons prier. Nous allons chercher la face de Dieu. Loin de moi l'idée de m'enorgueillir. Vous savez pourquoi? J'ai vu des pasteurs tomber. J'ai vu des prophètes tomber. Un moment, j'ai besoin de Dieu. Je veux que Dieu m'aide. Je veux que Dieu me garde. Je ne vais pas commencer avec vous et ne pas arriver à la fin avec vous. Je veux que Dieu me garde. Je veux que Dieu m'aide. Il n'y a pas de Superman dans ce monde. Il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Non, ça fait les dessins animés. Ce corps ici a besoin de Dieu. Tous, nous avons besoin de Dieu. Que Dieu nous aide. Quel est ton penchant? Quel est ton penchant? Quel est ton penchant? Qu'est-ce qui fait ta faiblesse? Qu'est-ce qui fait ta faiblesse? Il y a de ces hommes-là. Il y a qui on est tout mollet. S'il voyait seulement les mollets, il n'est plus tranquille. Il n'est plus tranquille. Ça, c'est une faiblesse. Même si tu n'as jamais tombé, mais si tu sens ça, demande à Dieu. Préserve-moi de ces choses. Garde-moi de ces choses. Préserve-moi de ces choses. Il y a ceux-là aussi qui ne peuvent pas supporter qu'on parle mal contre eux. Un petit rumeur, une petite critique. Ils s'enflamment. Ils deviennent colériques. Oh, demande à Dieu, libère-moi de la colère. Libère-moi de la colère.